Salut à tous pour la vidéo concernant Adama Traoré et on va essayer de voir comment il a fait pour détruire complètement la défense d'Atlético Madrid parce que comme vous savez il a vraiment fait un match très impressionnant, il a été monstrueux et en fait j'ai envie de revenir sur son match parce que pour moi franchement il faut le féliciter, il faut quand même se rendre compte de ce qu'il a fait tout simplement. Alors il faudra voir maintenant s'il va enchaîner, s'il va continuer à être aussi bon, est-ce qu'il va être régulier, est-ce que ça a été parce que c'était son premier match, son retour au Camp Nou, il était un petit peu on va dire dans l'euphorie de son retour. Je ne sais pas, moi en tout cas ce match-là, il a été incroyable et il a fait énormément de bien au Barça. Si jamais on a pu gagner ce match-là, c'est quand même pour moi en grande partie grâce à Adama Traoré qui a été monstrueux. Donc du coup, maintenant il faudra voir un petit peu quelques points par rapport à ça. On va commencer par parler de son rôle. Et comme vous le savez, je vous le dis tout le temps, avec Xavi, les ailiers ont un rôle très très important dans la composition, dans le système, tout simplement parce qu'en gros, Xavi aime beaucoup avoir des ailiers qui collent la ligne et qui créent des différences. Je vous le dis à chaque fois, mais l'idéal, en fait, c'est de créer des situations où les ailiers peuvent être en un contre un et faire la différence, tout simplement. Après, on a vu que Gavi, par exemple, a joué côté gauche et Xavi l'a dit. Gavi a joué côté gauche, c'était un ailier rentrant, mais c'est surtout pour avoir donc la domination au milieu de terrain. Et ça, c'est un rôle différent. Mais généralement, il a dit, il aime bien jouer avec des ailiers qui collent la ligne et créent différence. Et Adama Traoré, c'est le rôle parfait pour lui. Après, ce qu'il faut dire, c'est que Daniel Alves a vraiment eu un très bon rôle aussi. Parce que Daniel Alves a eu un rôle très libre, on va dire offensivement. Du coup, ça a permis à Adama d'être plus libre parce que Carrasco devait tenir donc Dani Alves et Adama était plutôt face à Hermoso. Donc c'était déjà des 1 contre 1 et c'est bien évidemment c'est plus simple d'être en 1 contre 1 qu'en 1 contre 2. Donc du coup, Dani Alves a beaucoup aidé. Donc on va dire que Dani Alves et Xavi ont bien aidé Adama Traoré. Maintenant la différence, il l'a faite. Parce qu'en fait, pour moi, Adama Traoré, s'il a été aussi bon, c'est parce qu'en fait, il a un profil dont le Barça a énormément besoin. On sait vraiment avec Dembélé, on parle beaucoup de lui, comme quoi il est essentiel au Barça, mais surtout son profil qui est essentiel en fait. Un joueur comme ça, rapide, percutant, qui dribble, qui élimine, qui prend des risques, ben on en a très peu au Barça. Et là, Adama Traoré, c'est un joueur comme ça, et du coup, il fait énormément bien automatiquement. Maintenant, ce que j'ai aimé, c'est sa façon, on va dire, de gérer les événements, tout simplement, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il avait la balle, il essayait de provoquer. Mais quand je dis à chaque fois, j'abuse un petit peu. Parce qu'en gros, ce que je veux dire par là, c'est que il a énormément provoqué Hermoso en 1 contre 1, il a essayé à chaque fois de le dribbler, la plupart du temps, il est passé clairement, mais quand je vous ai dit qu'il gère bien les événements, c'est par rapport au fait que des fois, il y avait des moments dans le match où c'était un peu plus creux, où on va dire qu'il y avait moins d'intensité. Et c'est là où il arrivait aussi à calmer le jeu. Il n'était pas là à chaque fois à prendre la balle, à essayer de dribbler, à essayer de faire un gros sprint. Non, pas du tout. Il savait très bien que des fois c'était un peu plus bouché, il ne voulait pas trop prendre le risque de perdre la balle. Et au Barça, c'est très important. Parce que si on perd la balle, bah, du coup on est directement en danger. Le Barça est beaucoup plus à l'aise avec la balle que sans, vous le savez très bien. Donc du coup ça il a très bien géré et on sent qu'il a été formé à la Masia. Parce que si c'était on va dire un autre gars qui ne connaissait pas du tout le Barça, il serait arrivé dans un si gros match, je pense qu'il serait un peu plus en mode allez vas-y j'y vais, là aujourd'hui tout passe, donc je vais foncer, attaquer, provoquer. Mais non, il l'a pas fait. Et après ce qu'il faut dire aussi c'est que ses appels en profondeur ont fait énormément de bien. Parce qu'à chaque fois il sentait plutôt bien les coups, il faisait des appels en profondeur et vu qu'il est très 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 rapide, c'est un des attaquants même joueurs de foot le plus rapide au monde. Et en plus de ça, il est très très physique aussi. Donc du coup, une fois qu'il est lancé pour le rattraper, faut vraiment y aller très très fort pour pouvoir le rattraper. Et du coup, il a fait pas mal de bien par rapport à ça, mais aussi au niveau des combinaisons, parce qu'il a beaucoup combiné avec Pedri, avec Dani Alves, et quand on a vu ce que ça a donné, franchement, ça a fait beaucoup de bien, et on a vu qu'il a senti bien les coups. Moi, je pense vraiment que ça a été un match où il était vraiment, on va dire, dans un grand jour, et pas mal de choses le réussissaient, mais après, il a provoqué les choses aussi, et il a été intelligent. Il n'a pas simplement voulu à chaque fois dribbler ou quoi, il a senti les bons moments, il savait à peu près quand faire la passe, quand il devait y aller, et puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ses débordements sur le côté droit, notamment une fois où il a fait le centre donc pour Gavi qui a marqué le but, mais ces débordements ont fait quand même beaucoup beaucoup de mal, parce que comme je l'ai dit, il est très rapide, très puissant, donc pour le stopper, c'est très compliqué, et il sait très bien, donc il a joué vraiment de ses qualités physiques pour pouvoir faire la différence, mais techniquement aussi, il a beaucoup fait la différence. Donc du coup, il a allié technique, physique et rapidité, et c'est très difficile de le stopper parce que beaucoup de gens parlent de lui par rapport à ses qualités athlétiques. Mais je vous l'ai déjà dit, techniquement, il est très fort. On le voit, il est très à l'aise aussi. Au niveau de ses passements de jambes, au niveau de ses doubles contacts. Il peut très facilement éliminer un joueur. Et en plus, ça, il peut aussi facilement le prendre de vitesse. Donc, du coup, il est très complet par rapport à ça. Maintenant, s'il y a vraiment un axe de progression chez lui, c'est par rapport au dernier geste. Et j'englobe un petit peu, que ce soit à la passe ou à la finition, il peut encore s'améliorer. Notamment une action où avait pu frapper, il a frappé du pied gauche, il a complètement dévissé sa frappe. Et puis, des fois, il y a des centres où il est raté un petit peu, où il se précipitait peut-être un petit peu trop.
Mais c'est parce que surtout, il n'a pas encore une excellente qualité de centre. Peut-être qu'il ne lève pas assez sa tête au moment de centrer. Mais je pense que sous Xavi et avec le Barça, il pourra encore énormément progresser. Moi, en tout cas, ses qualités, elles sont essentielles au Barça. Avoir un ailier comme ça, aussi percutant, aussi rapide, et qui a une telle intensité aussi, qui a un tel volume de jeu. Parce que c'est très important, le volume de jeu qu'il a. Il faisait que des courses sans arrêt. Il n'arrêtait pas de courir. Et il était bien placé souvent. Donc franchement, il a fait énormément de bien au Barça. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner par la suite. Parce que n'oubliez pas que si jamais vraiment il continue à performer, le Barça va payer son option d'achat de 30 millions d'euros. Mais ne vous inquiétez pas parce que si jamais ils le font, normalement, donc Wolverhampton va payer donc aussi à peu près 30 millions d'euros, même un peu plus je crois pour Trincao. Donc du coup, ça va pratiquement rien coûter, même ouais, rien du tout coûter au Barça. Du coup, ce serait une très bonne affaire d'avoir un gars qui connaît très bien le style de jeu parce qu'on très bien par exemple Trincao, c'est un super joueur, mais il connaît peut-être pas encore assez bien, voire pas du tout, même le jeu de position du Barça. Adama Traoré il a été formé là-bas, il connaît quand même beaucoup mieux. Et on a senti directement qu'il a pu énormément apporter dans ce registre-là. Après, c'est deux profils totalement différents, bien évidemment. Mais en tout cas, pour moi, Adama Traoré pourrait beaucoup, beaucoup apporter s'il continue comme ça. Et s'il arrive à progresser, parce que s'il ne progresse pas au niveau de sa finition, c'est dans les gestes, bah, au bout d'un moment, ça n'ira plus, tout simplement. Mais moi, je pense vraiment qu'il peut le faire. Il a encore que 25 ans, il est encore assez jeune. Et après, je n'ai pas parlé d'un point aussi, mais pour moi, le fait est qu'il ait donc enfin réalisé son rêve, comme j'avais dit dans le débrief aussi, hein. Je pense que voilà, c'est un joueur qui a toujours rêvé de jouer au Barça. Il a été formé au club, au final, il n'a pas réussi à gagner sa place. Il a quitté le club, donc pas de son choix, mais par rapport au fait que le Barça n'a pas voulu continuer avec lui. Et puis au final, il revient, il a énormément baissé son salaire, il joue vraiment avec un salaire très très bas ici. Et au final, il arrive à performer parce qu'il est tout simplement en train de jouer sans complexe. Il sait très bien que là, maintenant, il lui reste 6 mois pour prouver qu'il a sa place au Barça. Et là, il va tout donner. Il est prêt à tout pour gagner sa place. Et on l'a senti sur le terrain qu'il était vraiment à 2000%. Et j'aime énormément les joueurs comme ça qui se donnent à fond. Donc, du coup, voilà. Dans les commentaires par rapport à Adama Traoré, ce que vous avez pensé de son match. Et puis, sinon, moi, je vous dis peace.